rendu le bonnet. Et à vous la parole. Bah enfin, l'album live des vieilles canailles est dans les bacs, ou en ligne. Hein. Johnny, Eddie, Dutronc, trio magique, trio qui a failli ne jamais exister, figurez-vous. Parce qu'à l'origine du projet, vous avez un producteur, Valérie Zetoun, producteur de spectacles, de musique, qui un jour appelle Eddie Mitchell et dit « Bon, on va faire un trio. Il y aura toi, Eddie, il y aura Johnny et alors... » Ensuite, la suite, c'est Eddie Mitchell qui la raconte ce matin dans le Figaro. Il dit le trio initial, c'était Johnny, Aznavour et moi. Et Aznavour, je ne le voyais pas chanter Bebop Lula. Puis il a été question de Sardou. Le problème, c'est que Sardou était fâché avec Johnny. Ensuite, il m'a parlé du chanteur. Alors, je mets les guillemets, c'est lui qui parle, pour femme de ménage. Bon, c'est lui qui parle. Celui qui a de belles dents et qui chantait « Je n'ai pas changé ». Alors là, Julio Iglesias. Et là, j'étais par terre de rire, dit Eddie Mitchell. Et je ne me voyais pas chanter « Je n'ai pas changé ». Et il avait quand même des idées bizarres, ce Zetoun. Et puis finalement, le troisième larron, ce fut Jacques Dutronc, pour le bonheur que l'on sait. Alors aujourd'hui, avis aux producteurs, parce que Dutronc et Eddie Mitchell s'expriment ce matin dans le Figaro pour dire « On aimerait tourner un film ». Donc voilà, réalisateur, producteur, c'est une offre de service. À votre place, je ne passerai pas à côté. Et puis, là, il raconte aussi dans Le Parisien, les deux, qu'ils rêvent toujours de Johnny Hallyday. Alors, le rêve d'Eddie Mitchell, c'est le suivant. Ça se passe à Saint-Tropez, une soirée costumée. Hein, et puis, Johnny habille Eddie Mitchell en pirate et l'autre passe son temps à râler toute la soirée. Mais quand même, il se laisse faire. Le râleur professionnel. Et puis, alors, le rêve de Jacques Dutronc, c'est autre chose. Il est en Corse, tranquillement. Johnny l'appelle, lui dit « Viens dîner avec moi à Avignon ». Et il lui propose de lui envoyer un hélicoptère et il lui demande de choisir entre un hélicoptère bleu, un hélicoptère noir et un hélicoptère rouge. Et là, dit-il, je me réveille. L'hélicoptère n'arrive jamais. Voilà. Bon, à lire ce matin dans Le Parisien et dans Le Figaro. Sympa. Demain, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous serons le 9 novembre 2019. On célébrera donc le 30e anniversaire de la chute du mur. Pas mal de journaux en parlent, quasiment tous les hebdos avec un bon dossier dans l'Express. L'Humanité, ce matin, fait le bilan de ces 30 ans d'après-mur. L'opinion se demande comment réduire la fracture entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et dans ce contexte, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de ce livre. Pardon, Olivia, de marcher sur tes plates-bandes. Mon Berlin, c'est signé Bernard Thomasson. C'est une déambulation amoureuse dans la capitale allemande. C'est une sorte de récit intime. Et vous savez, ça tient un peu de choses, l'amour qu'on peut éprouver pour une ville, parce que Bernard Thomasson, qui est un confrère journaliste qui travaille à Radio France, gamin, vivait au fin fond de la Corrèze. Et au fin fond de la Corrèze, quand on voulait avoir accès au bon collège, celui qui faisait en même temps lycée, en centre-ville, et qu'on habitait à la périphérie, voire à la campagne, il n'y avait qu'une seule solution, il fallait cocher allemand première langue. Hein. Et, dit-il, s'initier à l'allemand dans une région martyrisé par les nazis, ça n'allait pas de soi, au Radour-sur-Glane, les pendules de Tulle, etc., etc. Ouais. Mais il a coché allemand première langue, et ses parents l'ont fait pour lui, et ensuite, séjour linguistique, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux de Berlin. Voilà, ça s'intitule Mon Berlin, c'est chez MM2M, c'est signé Bernard Thomasson, qui sera d'ailleurs, je crois, à Berlin pour commenter les cérémonies du 30e anniversaire pour nos confrères de France Info. Et puis, juste 10 secondes, mea maxima culpa. Hier, en vous présentant ce livre, j'ai dit que Pierre Messmer avait assuré l'intérim après la mort de Pompidou. C'était Alain Poher, évidemment. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé du gouverneur de Mauritanie. J'ai croisé les skis. Pierre Messmer était à l'époque Premier ministre. Il était à Matignon et il y est resté. En tout cas, jusqu'à ça fait réagir. Voilà, l'erreur est humaine. Est en direct. Vous êtes un homme, voilà. Et personne ne vous en voudra parce que tout le monde vous adore. Merci pour ces belles histoires, ces belles anecdotes et ces jolis mots.